mal de dos. Ouh. Si toi aussi tu as déjà ressenti une douleur physique, que ce soit un mal à l'épaule, au dos, à la tête, ou si tu as aussi vécu une rupture sentimentale, alors cette vidéo est faite pour toi. J'imagine que lorsque tu t'es retrouvé dans ces situations-là, tu as peut-être eu besoin d'avoir quelqu'un pour venir t'aider et tu t'es retrouvé seul à un moment précis. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer une technique très simple d'hypnose qui peut te permettre de venir diminuer une douleur, qu'elle soit physique ou bien sentimentale, et même pouvoir la faire partir, l'éliminer. Tu pourras bien entendu retrouver dans la description et à la fin de cette vidéo les autres vidéos d'hypnose que j'ai déjà tournées sur les fausses croyances, les techniques d'hypnose et les ancrages. Et ce sera les vidéos avec le logo violet. Alors la toute première chose qu'il faut comprendre avec l'hypnose, surtout sur le domaine de la douleur, qu'elle soit bien physique ou bien mentale, c'est qu'elle va toujours pouvoir être caractérisée de manière tangible, de manière matérielle. Et je vais t'expliquer ça à travers deux exemples un petit peu plus tard dans la vidéo, mais je vais juste t'expliquer comment fonctionne la douleur dans le corps. Donc pour te prendre l'exemple d'une douleur physique, lorsqu'on a mal, par exemple si tu as un lumbago, si tu as un torticolis, si tu as mal à la tête, ça va se situer de manière physique dans le corps, donc tu vas pouvoir la situer. Et le fait de pouvoir la situer va faire appel à un de nos 5 sens primaires, ça va être le sens du toucher. Ça veut dire que tu vas pouvoir l'incarner et savoir à quel endroit précisément où elle est. Le but de cette technique-là va être de pouvoir déterminer la douleur avec tous les autres sens possibles. Donc c'est-à-dire rajouter du visuel, mettre de l'auditif, mettre donc du kinesthésique, il y en a déjà, mettre de l'odorat et mettre de l'ouïe, mettre du bruit sur cette douleur-là. Cette technique consiste à venir mettre des modalités, et les modalités ça va être des sens, tout simplement, ceux que je t'ai cités juste avant, de mettre des modalités sur la douleur pour pouvoir la caractériser, pour pouvoir la rendre très concrète. Une fois que cette étape-là sera faite, on va travailler sur ce qu'on appelle les sous-modalités. Le titre de cette vidéo c'est ça, donc c'est cette technique-là que je vais t'expliquer. Et ça va juste venir rendre de manière encore plus précise, en rajoutant énormément de détails à cette douleur-là. Ça va permettre de justement pouvoir l'identifier. Lorsqu'elle sera reconnue et matérialisée par ton corps et ton esprit, tu pourras à ce moment-là la prendre et en faire absolument ce que tu en veux. Tu pourras la déplacer dans ton corps, tu pourras la sortir de ton corps et la mettre dans un placard, la mettre à la poubelle, de manière littérale et de manière vraiment physique. Et une fois que tu auras fait cette technique-là, tu te rendras compte que tu n'as pas besoin de quelqu'un, d'un hypnothérapeute par exemple, ou d'un accompagnant, pour faire cette technique-là. Et donc tu auras le contrôle sur tout ce qui sera du domaine de la douleur, ou même des douleurs liées au sentiment. Et ça va te permettre justement de pouvoir être libre sur toute cette notion-là. Les deux exemples que je vais te donner vont être les suivants. Il y en aura un qui va être en fonction d'une douleur physique, donc par exemple un mal de dos. Et le deuxième exemple sera en fonction d'une douleur qui va être liée à des sentiments, à une émotion, donc par exemple une rupture sentimentale. Donc pour la douleur physique, pour le premier exemple, ça va être très simple. Ça t'est forcément déjà arrivé d'avoir mal à la tête, d'avoir mal au dos, d'avoir mal aux genoux ou à l'orteil quand tu te tapes dans une porte ou ce genre de choses. Et je sais que tu sais. La chose qu'il va falloir faire, comme je t'ai dit, c'est de mettre des modalités sur ça. Donc de décrire avec tes 5 sens la douleur, où elle se situe, comment elle est, etc. Donc je vais te prendre un exemple tout simple. Imaginons que là j'ai mal à l'épaule. Donc elle est située dans l'épaule. Donc ça veut dire qu'il y a déjà le sens du toucher qui est déjà présent. Ce qu'il va falloir faire, ça va être venir mettre un petit peu de visuel, mettre un petit peu d'odorat, mettre un petit peu d'auditif pour pouvoir la rendre encore plus concrète. Et pour faire ce genre de choses-là, il suffit juste de venir la questionner, entre guillemets, et de voir toutes les différentes caractéristiques qu'elle a. Par exemple, une douleur que j'aurai à l'épaule gauche, donc elle est située sur l'épaule gauche, donc là c'est le toucher, et donc si je rajoute du visuel, je pourrais me demander quelle couleur a cette douleur-là. Est-ce qu'elle est plutôt rouge? Est-ce qu'elle est plutôt orange? Est-ce qu'elle est bleue? Est-ce qu'elle est verte? Et donc vous allez juste tout simplement vous questionner en vous demandant quelle couleur aurait la douleur qui se situe dans l'épaule. Par exemple, moi là, elle aurait plutôt une tendance, elle aurait plutôt tendance à être rouge. Donc là, je viens de rajouter du visuel. Maintenant, je peux me demander, est-ce qu'elle aurait une odeur particulière? Est-ce qu'elle aurait une odeur qui serait plutôt agréable ou plutôt désagréable? Moi, là, elle aurait plutôt une odeur qui serait désagréable. Donc elle serait au niveau de l'épaule, elle serait plutôt rouge avec une odeur plutôt désagréable. Un peu comme si c'était un aliment qui était un peu pourri, pour vous mettre l'odorat à travers la vidéo.
Je pourrais ensuite me questionner, me demander la douleur, est-ce qu'elle est, quelle forme elle a? Est-ce qu'elle est plutôt ronde, carrée? Est-ce qu'elle est ovale? Est-ce qu'elle a une forme complètement bizarre? Ben, moi là, je la situerais plutôt carrée, avec des angles bien marqués. Et justement, ça serait ces angles-là qui feraient mal au niveau de l'épaule. Et donc, lorsque vous allez faire ça, vous allez créer des modalités à la douleur. Donc, vous allez pouvoir la spécifier, la caractériser. Donc, elle est dans l'épaule, elle est rouge, elle sent pas très bon, et elle est carrée, et les angles sont plutôt pointus. Une fois que vous allez faire ça, donc votre cerveau a identifié la douleur, c'est la caractériser, et donc maintenant vous allez pouvoir vous amuser, parce que c'est un jeu de faire ça, en changeant les modalités, donc c'est en créant des sous-modalités, vous allez pouvoir diminuer la douleur, ou tout du moins vous allez pouvoir la changer. C'est-à-dire que si la douleur dans l'épaule est de couleur rouge, et que je me dis, je vais changer la couleur, et je vais observer les résultats sur la douleur. Est-ce qu'en passant de la couleur rouge vers l'orange, puis le jaune, puis le rose, puis le bleu, est-ce que ça me diminue la douleur? Et donc, ça prend juste 2 petites minutes à faire. J'imagine que ma douleur qui est là, que j'ai matérialisée, est rouge, et j'essaye tranquillement de la faire passer à une couleur qui va être bleue. Et bah, automatiquement, moi, quand je passe de la couleur rouge à la couleur bleue, la douleur diminue. Alors elle diminue un petit peu, mais elle diminue jusqu'à être confortable. C'est-à-dire que je peux faire ma journée en n'ayant plus trop mal. Maintenant, je peux m'amuser à changer une deuxième sous-modalité. C'est-à-dire que tout à l'heure, elle était carrée, avec des angles bien précis. Si maintenant de carré, je la passe à rond ou à ovale, donc quelque chose de beaucoup plus arrondi, et l'arrondi pour moi va être beaucoup plus agréable que le côté avec des angles droits. Donc pareil, on prend juste 2 petites minutes, donc elle est carrée, et je commence à la transformer en la mettant un peu ovale, puis ronde. Et ben, à partir du moment où elle est ronde et qu'en plus elle est bleue, bah, je ressens quasiment plus cette douleur-là. Elle est toujours présente parce que je sais qu'elle est là, parce que j'ai mal à l'épaule. Donc on vient travailler sur la conséquence et non pas sur la cause. Donc ça ne n'empêche pas d'aller voir un médecin après, justement pour venir contrôler, faire des radios, ce genre de choses. Mais ça me permet juste de pouvoir passer une journée sans être trop focalisé sur mon épaule. Donc après, si on est manuel et qu'on va devoir bouger et que justement on va utiliser notre épaule là, ça sera une solution un petit peu... je finirai cette phrase un autre jour, je pense. Ça sera une solution de facilité pour pouvoir atténuer la douleur de la journée. Par contre, il faudra forcément aller consulter un médecin pour aller vérifier s'il y a un problème ligamentaire, tendineux, musculaire ou osseux. Et donc vous allez vous amuser directement sur la douleur à faire cette chose-là. Donc à changer toutes les caractéristiques que vous avez de votre douleur. Ça va être exactement la même chose lorsque vous postez une photo sur Instagram. Lorsque vous allez poster une photo sur Instagram, donc vous allez prendre la photo, donc imaginons que la photo c'est la douleur, vous allez la mettre sur Instagram, et quand vous la mettez sur Instagram, juste avant de la publier, vous allez avoir plusieurs filtres pour changer la luminosité, changer le contraste, la netteté, les ombres, la mettre sous forme de vignette ou ce genre de choses. Mais en fait, toutes ces petites caractéristiques-là sont des sous-modalités. Et en changeant les sous-modalités, vous allez rendre plus belle ou moins belle la photo que vous allez poster sur Instagram. Et ben, c'est exactement le même principe. Et donc vous pouvez le faire sur une douleur physique, donc un mal d'épaule, un torticolis, une rage de dents, quand vous avez mal aux pieds, si vous n'êtes pas bien dans vos chaussures, si vous avez mal au dos, mal au ventre. N'importe quelle douleur physique, vous allez pouvoir le faire en mettant des modalités, donc en rajoutant des sens, donc le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe, etc. Vous allez aussi également pouvoir le faire sur une douleur qui va être dite sentimentale ou émotionnelle. Par exemple, une rupture, vous étiez avec votre copain ou avec votre copine, l'histoire s'arrête, vous êtes triste, questionnez-vous à vous demander cette tristesse-là ou cette douleur-là, où est-ce qu'elle se situe dans le corps? Est-ce qu'elle est au niveau du cœur? Est-ce qu'elle est au niveau du ventre? Est-ce qu'elle est au niveau des épaules? Et lorsque vous allez vous poser cette question-là et que vous allez vous rendre compte que par exemple elle est au niveau du cœur, bah, posez-vous la question de vous demander est-ce qu'elle a une couleur? Si oui, quelle couleur elle est? Est-ce qu'elle a une forme? Est-ce qu'elle a une densité? Est-ce qu'elle a une texture? Est-ce qu'elle a de la matière? Est-ce qu'elle bouge? Est-ce qu'elle est figée? Est-ce qu'elle est solide? Est-ce qu'elle est liquide? Est-ce qu'elle est gazeuse? Et lorsque vous allez faire ça, donc vous allez mettre des modalités sur cette douleur émotionnelle ou sentimentale. Et après, de la même manière que pour la douleur physique,
vous allez changer ces modalités-là. Ces sous-modalités, vous allez pouvoir les changer. Donc si elle était physique, si elle était dure par exemple, en la rendant un petit peu molle, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que c'est plus agréable pour vous? Bien entendu, lorsque vous allez changer les sous-modalités, le but est de la rendre au moins neutre. C'est-à-dire que vous pouvez repenser à la douleur physique ou émotionnelle et que cela ne vous génère pas de stress ou pas de douleur physique justement. Maintenant, vous pouvez travailler sur ça en vous amusant toujours et vous demander est-ce que j'arriverai à le rendre positif? Est-ce que j'arriverai à m'amuser d'avoir cette douleur-là et de pouvoir par exemple la déplacer? Parce qu'à partir du moment où vous arrivez à la diminuer, donc vous aviez très mal par exemple sur une échelle de 0 à 10, vous étiez à 8, et que vous arrivez à la baisser à 2 ou alors à 3. Mais si vous avez ce pouvoir-là, si vous avez le contrôle de diminuer une douleur, pourquoi vous n'aurez pas le contrôle de pouvoir prendre cette douleur-là et de la mettre à un autre endroit? Parce qu'à partir du moment où vous allez la matérialiser, comme je vous parlais de l'épaule tout à l'heure, donc c'était une douleur qui était rouge, qui avait une odeur qui n'était pas très agréable, et qui était carrée avec des angles très marqués. J'ai réussi à la mettre bleue, j'ai réussi à la mettre ovale ronde, j'ai même réussi à retirer l'odeur, ça je ne vous l'ai pas dit mais moi je l'ai fait inconsciemment. Une fois que j'ai fait ça, j'ai rendu cette douleur acceptable et neutre. Mais qu'est-ce qui m'empêche maintenant de pouvoir la prendre avec mes doigts? Parce qu'elle existe, elle est physique, donc de la prendre, de la sortir de mon corps et de pouvoir la poser sur un meuble par exemple dans ma chambre. Qu'est-ce qui m'en empêche? Qu'est-ce qui vous en empêche? Absolument rien. Vous savez que votre douleur sera toujours là, posée sur le meuble dans votre chambre, et vous pourrez en faire ce que vous voulez. Si la douleur est vraiment trop insoutenable, vous pouvez la prendre, la jeter par la fenêtre, vous pouvez la mettre à la poubelle, vous pouvez la mettre dans l'évier si elle est liquide. Et à partir du moment où vous allez faire ça, votre inconscient, lui, aura pris conscience que la douleur, vous l'avez prise, vous l'avez enlevée, et donc elle n'existe plus. Par contre, la chose essentielle, c'est de toujours aller consulter un médecin dans le cadre d'une douleur physique. Le fait de retirer le symptôme ne veut pas dire que le problème n'existe plus. Donc une fois que vous aurez fait ça sur une douleur physique ou bien sur une douleur sentimentale, émotionnelle, téléphone qui sonne. Lorsque vous avez réussi à faire cette chose-là, donc ça peut prendre un petit peu de temps lorsque vous allez le faire, ça ne sera pas forcément automatique parce que ça demande un tout petit peu de concentration et de réflexion par rapport à ça. Lorsque vous allez réussir à le faire, vous aurez enfin le pouvoir sur vous-même, sur votre corps, sur une douleur. Donc si vous l'avez sur quelque chose de négatif, imaginez le pouvoir que vous avez sur quelque chose de positif. Vous pouvez amplifier aussi le positif. Je suis heureux, où ça se situe dans le corps? Est-ce que c'est au niveau de la tête, au niveau de la gorge, du cœur? C'est au niveau du cœur. C'est quelle couleur? Quelle densité? Est-ce que c'est transparent, opaque? Est-ce que ça bouge? Et comment je peux faire pour le rendre encore mieux? Et donc vous pourrez vous amuser à justement augmenter des sensations pour vous sentir encore plus heureux ou plus triste si vous avez envie de vous sentir plus triste. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez le temps d'être curieux et on se retrouve bientôt.